Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue au Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain à la veille de la Journée internationale de la démocratie. C'est le 3e colloque annuel que nous organisons depuis la création de notre centre en 2014. Notre manifestation scientifique s'inscrit dans la commémoration annuelle du décès de Mohamed Hassan Louazani le 9 septembre 1978, qui est célébrée chaque année par une cérémonie religieuse à Fès, à la Zawiya Ouazzaniya. Le thème du colloque de cette année, proposé par notre conseil scientifique, intitulé « Le processus démocratique au Maroc depuis 2011, quel bilan ?» touche à une question d'une brûlante actualité, mais qui vient au cœur des objectifs et des préoccupations de notre centre. La mise en place d'institutions démocratiques. C'était d'ailleurs la préoccupation majeure de Mohamed Hassan Louazani au moment de la libération du pays. Doter le Maroc d'une authentique constitution démocratique. Cet objectif sera au cœur de son combat jusqu'à la fin de sa vie. Dans un contexte de crise profonde que traversait notre pays, Mohamed Hassan Louazani en 1972, dans cet ouvrage que je vous montre, je cite l'extrait: « Si la démocratie et la Constitution figurent parmi nos revendications fondamentales, nous leur donnons leur signification réelle, qui ne veut dire en aucun cas un plagiat de la démocratie et de la Constitution telle qu'elle est pratiquée dans notre pays et qui est condamnée à décevoir complètement et à échouer inévitablement. Le peuple marocain est là de perdre des occasions, des efforts et des moyens. Il est là d'être traité comme il l'est. Le Maroc est un pays libre, ayant arraché son indépendance et sa souveraineté au prix de luttes et d'énormes sacrifices. C'est un pays digne d'assumer ses droits pleinement dans le domaine du pouvoir politique, sans aucune tutelle ni contrôle. » Fin de citation. Depuis l'adoption d'une nouvelle constitution en 2011, il est légitime de s'interroger sur les changements, les innovations législatives et la mise en place de pratiques politiques et administratives. Ces dernières doivent être en phase avec l'aspiration de tout un peuple à plus de transparence dans le fonctionnement de l'État et à la justice sociale. Dans plusieurs de ses récents discours, Sa Majesté le Roi insiste pour la mise en place d'une démocratie participative et fait un appel à l'élite de la nation pour qu'elle s'investisse dans la mise en œuvre d'un authentique modèle maroc de démocratie. Nous vous proposons dans un document annexé à notre programme quelques extraits du discours de Sa Majesté le Roi en ouverture de nos réflexions de ce jour que je vous invite à lire et que nous allons vous distribuer. Ça sera en arabe et en français. Les propos de Sa Majesté le Roi nous incitent à entreprendre avec perspicacité l'évaluation du processus démocratique légitimé par la nouvelle Constitution, identifier les innovations acquises tant au plan législatif que pratique, mais aussi les freins ou carrément les obstacles dans la mise en œuvre des principes proclamés. Le programme de cette journée propose des sujets sur quelques aspects essentiels des innovations et des pratiques inscrites au cœur du processus démocratique en cours. Il ouvre en plus sur des tentatives d'évaluation globale de ce qu'il est advenu du printemps arabe marocain. Nous n'avons pas le temps en une seule journée d'aborder toutes les perspectives qui mériteraient d'être prises en compte. Sans doute, le débat qui suivra chacune de nos séances pourra compléter de façon constructive les rapports présentés. Pour ma part, je tiens personnellement à remercier tous les intervenants qui vont s'exprimer et je les invite à nous présenter dans un délai qui sera fixé
à peu près 20 minutes, le texte de leur intervention pour que nous puissions les publier dans un prochain cahier. À l'issue de cette journée, nous vous présenterons le recueil des actes du colloque de septembre 2016 portant sur les médias vecteurs de démocratie au Maroc qui vient de sortir de presse. C'est ce petit livre-là. Enfin, je vous informe, par ailleurs, nos activités de conférence reprendront leur rythme dès le mois d'octobre. Un programme détaillé sera communiqué prochainement. Enfin, je vous informe qu'un projet de recherche piloté par 3 membres de notre conseil, les professeurs Dufali, Maalmi et Moukit, est consacré à la pensée de Mohamed Hassan Ouazzani. Je souhaite d'ailleurs vivement que ce projet de livre aboutisse en 2018, notamment à l'occasion du 40e anniversaire du décès de mon vénérable père. Nous pourrions d'ailleurs proposer cette thématique pour la prochaine journée d'études de septembre 2018. Enfin, j'invite tous les participants à intervenir à la fin de chacune des sections de cette journée en respectant les consignes du président de séance. Je tiens à rappeler que les exposés et les interventions sont enregistrés et mis en ligne sur notre site. C'est la raison pour laquelle tous les intervenants sont priés d'indiquer distinctement leur nom et si possible leur fonction avant de prendre la parole. Par ailleurs, nous signalons que vous pouvez acquérir les publications que nous avons placées sur les tables, notamment les dernières publications, dont le recueil des interventions de la journée du 22 septembre 2016. Vous savez que le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain est une association dont vous pouvez devenir membre. Notre collaboratrice, Jihan Oushrif, que nous tenons à remercier pour son engagement et l'organisation de cette journée, se fera une joie de vous procurer une carte de membre en échange d'une modeste cotisation. Celle-ci vous permet d'acquérir gratuitement une publication annuelle en plus de la documentation concernant toutes les activités de notre centre. Merci pour votre attention et je vous souhaite une journée riche en débats scientifiques et en contact amicaux.